Bonjour à tous les passionnés de science. Alors figurez-vous un instant. On prend un peu de soleil, un métal un peu bizarre qui fond dans la main comme du chocolat, et l'eau de mer. Et hop, on crée de l'hydrogène, le carburant de demain. Ça a l'air un peu dingue, non? Eh bien, c'est pourtant exactement la percée scientifique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ, elle est là, et elle est énorme. Est-ce qu'on peut vraiment, sérieusement, créer une énergie propre à partir des deux choses les plus abondantes sur notre planète, l'eau des océans et la lumière du soleil? C'est le défi incroyable que des scientifiques ont décidé de relever. Et la réponse, c'est un grand oui. C'est une équipe de l'Université de Sydney, menée par le professeur Kourosh Kalantarzadeh, qui a sorti cette découverte absolument révolutionnaire. Ils ont trouvé la clé, la petite astuce pour que ça marche. Et tout, absolument tout, repose sur un ingrédient secret assez surprenant. Alors, c'est quoi ce fameux ingrédient star? C'est un métal, mais pas n'importe lequel. Un métal avec des propriétés vraiment uniques. Préparez-vous à faire la connaissance du gallium. Le voici, le gallium. Bon, à première vue, on dirait un métal comme un autre, argenté, solide, mais il cache un super pouvoir qui change complètement la donne. Et ce pouvoir, il est directement lié à la température. Regardez bien ce chiffre, 30. 30 degrés Celsius. C'est la température à laquelle le gallium fond et devient liquide. C'est à peine plus que la température d'une pièce bien chauffée, et c'est justement ça qui le rend si parfait pour cette mission. Et là, c'est toute la magie qui opère. À température ambiante, il est solide, normal. Mais il suffit de le prendre dans sa main et la chaleur du corps le fait fondre. Il devient liquide, exactement comme un carré de chocolat. Cette capacité à basculer si facilement de solide à liquide, c'est le cœur du réacteur. Ok, maintenant qu'on a notre ingrédient magique, voyons comment la recette fonctionne. Comment on assemble le gallium, l'eau de mer et le soleil pour fabriquer de l'énergie. Le processus, vous allez voir, est d'une simplicité et d'une élégance surprenantes. Alors, c'est tout simple en fait. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on met des petites gouttes de gallium liquide dans l'eau. Ensuite, la lumière du soleil vient taper sur ces gouttes. Cette énergie, elle suffit à casser la minuscule couche d'oxyde qui se forme à la surface, un peu comme une coquille d'œuf microscopique. Et une fois que le gallium est à nu, il réagit immédiatement avec l'eau et il libère des bulles d'hydrogène pur. C'est tout. Et niveau efficacité, ça donne quoi? Eh bien, on atteint jusqu'à 13%. C'est comparable à un panneau solaire classique. Sauf que là, au lieu de produire de l'électricité qu'il faut utiliser tout de suite, on produit un carburant propre, un gaz qu'on peut stocker et utiliser exactement quand on en a besoin. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'est même pas l'efficacité. Non. La vraie révolution, c'est que ce processus est parfaitement durable. Il ne crée absolument aucun déchet. L'analogie du hamster qui court dans sa roue, elle est juste parfaite pour ça. Une fois que le gallium a réagi avec l'eau, il se transforme en oxyde de gallium. Mais cet oxyde, ce n'est pas un déchet. On prend un peu d'électricité, verte de préférence, et on peut le retransformer très facilement en gallium pur, prêt à refaire un tour de manège. Le cycle est bouclé, on ne perd rien. Et pour vraiment saisir à quel point c'est une avancée majeure, il faut comparer avec ce qui se faisait avant. D'un côté, la méthode classique pour l'hydrogène vert demandait de l'eau ultra pure, un processus hyper cher et qui consomme beaucoup d'énergie. De l'autre, cette nouvelle méthode qui balaye tous ces problèmes, elle fonctionne avec de l'eau de mer, utilise le soleil qui est gratuit et son ingrédient principal est 100% recyclable. Donc si on résume, les points forts sont juste incroyables. On utilise de l'eau de mer et le soleil, qui sont gratuits, on recycle entièrement l'ingrédient clé, le gallium, et on ne produit aucun, mais alors aucun déchet. C'est la définition même d'une technologie propre et durable. Bon, c'est génial d'avoir une découverte comme ça en labo, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment on passe de l'éprouvette du scientifique au monde réel? Eh bien, la feuille de route est déjà là, et ça avance vite. Après la publication de la découverte, un brevet a été déposé. Maintenant, l'équipe est en train de bosser sur un réacteur à grande échelle, pour tester le processus en conditions réelles. L'ambition, surtout en Australie, c'est de devenir un leader mondial de l'hydrogène vert grâce à cette technologie. Le potentiel, il est juste vertigineux. Il faut s'imaginer un monde où nos voitures, nos avions et pourquoi pas même nos fusées fonctionnent avec un carburant propre créé simplement à partir de l'océan et du soleil. C'est cet avenir-là que cette découverte nous fait entrevoir. Cette aventure scientifique nous ouvre des portes assez incroyables et finalement, ça soulève une dernière question. Parmi toutes ces innovations énergétiques qui émergent, quel est le carburant du futur qui suscite le plus d'enthousiasme? La discussion est ouverte.